2020, pratiquement 64% des recrutements habsou en Algérie. Les groupes privés, il y en a beaucoup qui sont totalement menacés de faillite. Les PME, PMI, l'absence d'une politique de gestion et d'une politique d'accompagnement plutôt du tissu économique. Pas d'aide économique directe, pas d'aide, pas de subvention financière, pas de nouveaux crédits bancaires à taux bonifiés ou là à des taux d'intérêt zéro pour pouvoir permettre à les entreprises ou là au tissu économique, que ce soit public ou la privée, de pouvoir faire face à la crise. Il y a eu des décisions qui ont été prises par la Banque d'Algérie, mais c'est des décisions qui concernent les anciens crédits, les paiements des cotisations sociales, les paiements de certaines amendes, ou les paiements des tranches des crédits bancaires contractés avant la crise. Mais après la crise, il n'y a pas eu de nouveau mécanisme de financement. Il n'y a pas de nouveau mécanisme. Il y a une instruction, les banques, les entreprises algériennes, ولكن ما عاونوا والو حقيقة sur le terrain. Les banquiers كاع خايفين. مول الحكاية تاع صافي 2019 على جال حنا شحال من banquier a été jugé, inculpé, incarcéré, placé sous contrôle judiciaire. Les banquiers ne veulent pas décider et les banques elles-mêmes n'ont plus d'argent parce qu'il y a une crise de liquidité à cause de l'absence d'une croissance économique, à cause de la chute des placements des espèces ou là, du cash dans les Algériens au niveau des banques. Les Algériens ont retiré leur argent, les placements ont totalement diminué. Du coup, la liquidité au niveau des banques maquèche, donc les banques ne peuvent même pas assurer leur propre fonctionnement et c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de liquidité pour financer les crédits bancaires. Avec la situation d'Alium qui est proche de la catastrophe. يعني شوفوا اليوم l'Algérie تاع اليوم où des produits alimentaires de base sont devenus un luxe. La sardine, les viandes, pénurie de l'huile de table, pénurie de sachets de lait, des produits alimentaires de base commencent à être vraiment, sont considérés aujourd'hui comme un véritable luxe. خلينا من la valeur du dinar اللي طاحت, خلينا من la valeur du salaire algérien اللي طاحت, وخلينا من les millions d'Algériens qui sont menacés de perdre leur emploi et les milliers de travailleurs algériens qui ne sont plus payés à l'heure et qui ne sont pas payés pratiquement du tout pour certaines entreprises privées ou la publique depuis plusieurs mois. هذه la comparaison, c'est la crise politique qui dure en Algérie depuis 2019. هذا le panorama nous rappelle directement le Venezuela. Le Venezuela, c'est un pays de l'Amérique latine, 32-33 millions d'habitants. Déjà depuis 2018, pratiquement, la crise économique et financière, les dettes en 2016, le choc pétrolier en 2014, elle a causé énormément de dégâts. Venezuela, peut-être, كيفاش بدات في الفنزويلا؟ بدات في الفنزويلا كيما بدات في l'Algérie. Les mêmes symptômes, mais les mêmes symptômes. Crise politique à cause de la succession au pouvoir. Hugo Chavez, le grand président vénézuélien, il met fait 2013. Jamora, Nicolas Maduro, il n'avait pas la légitimité, ni la carrure, ni la capacité d'avoir un consensus autour de lui qui m'a Chavez. Donc peut-être la crise politique 2013, 2014 le choc pétrolier, les prix du pétrole, le Venezuela s'est retrouvé dans une situation grave, inflation, hyperinflation, chômage, et surtout la chute de la production du pétrole. Et là, le principal problème du Venezuela, c'était l'effondrement de la production du pétrole. Et c'est le même problème que nous retrouvons en Algérie. Au Venezuela, 4 millions de personnes ont dû quitter le pays. Beaucoup se sont réfugiés dans les pays voisins, comme la Colombie, comme le Brésil, etc. Et beaucoup ont dû fuir illégalement le pays pour aller chercher une vie meilleure. 4 millions de Venezuela, Venezuela. Le Venezuela dans une situation catastrophique, le Venezuela, en 2013, il a exporté 56 milliards de dollars. En 2020, les exportations terrestres sont à moins de 400 millions de dollars. Catastrophique. Le Venezuela qui est parmi les plus gros pays producteurs de pétrole. Le Venezuela il a pratiquement les réserves de pétrole les plus importantes au monde. Le Venezuela, en 2002, il produisait 3 millions de barils de pétrole. Et le Venezuela, il est à peine de 570 à 580 000 barils de pétrole par jour. Le Venezuela, pourquoi il s'est effondré? Je te fais un moment là. Le Venezuela qui m'a l'Algérie, c'est deux pays qui se ressemblent. Et qui chauffent le Venezuela ou chauffent l'Algérie, c'est deux pays totalement similaires. Le Venezuela est un pays qui dépend à 90%, entre 90 et 95% de ses recettes en devises et du pétrole, les hydrocarbures, essentiellement du pétrole. L'Algérie, kiff kiff.
les recettes des hydrocarbures, les recettes en devises à 80, entre 92 et 96 ou la 95%, ils jouent les exportations des hydrocarbures. La même chose qui met le Venezuela. Le Venezuela, le pétrole représente 60% du produit intérieur brut, de la richesse nationale totalement créée à travers le pays. En Algérie, il représente 22 à 25%, ولكن au niveau des recettes fiscales de l'État, c'est plus de 49%. يعني 49% من مداخيل 50% pratiquement من مداخيل الدولة تاع الفنزويلا راهم يجوا من عند البترول. انا براتيكمون سمحوا لي باش ما نغلطش 49% من مداخيل الدولة الجزائرية راهم يجوا من عند البترول والغاز. Les exportations des hydrocarbures. Au Venezuela, la même chose, 60% de la richesse nationale, les hydrocarbures. Donc c'est deux pays qui sont totalement similaires. Là c'est le plan économique. Deux pays dépendant largement des hydrocarbures, 90 à 95 des recettes de devises, qui m'a l'Algérie 92 à 96-95% au niveau des recettes en devises, c'est-à-dire que les exportations des deux pays sont composées essentiellement des hydrocarbures. Chefna les deux pays producteurs de pétrole, le Venezuela produisait beaucoup plus, il a des réserves beaucoup plus, mais l'Algérie comme le Venezuela ont tous les deux connu une crise de succession au niveau du pouvoir politique. Il y a un Venezuela, il y avait Hugo Chavez, qui met pratiquement, qui met Bouteflika, il a pris le pouvoir février 1999, ou met mars 2013, à la mort de Hugo Chavez, il y avait une grande crise de succession, où celui qui l'a remplacé, Nicolas Maduro, n'a pas été à la hauteur, où la Venezuela connaît une crise politique immense depuis 2013-2014, avec une opposition, avec une population le pays divisé en deux. Depuis la mort de Chavez, le pays est totalement divisé en deux, qu'il y a même une opposition qui se réclame comme étant le pouvoir légitime, alors que Maduro n'est même pas reconnu par certains pays, des pays européens, ou là, qui met les États-Unis. La crise politique, la seule différence entre le Venezuela et l'Algérie, c'est uniquement les sanctions américaines. Le régime algérien n'a pas de problème avec la communauté internationale. Le régime du Venezuela, il a un problème avec la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique. Depuis 2017, ils ont imposé des graves sanctions économiques et qui ont aggravé la situation économique et financière du Venezuela. Le Venezuela, les sanctions américaines, effectivement, ont aggravé sa situation. Ils ont renforcé la détérioration des indicateurs financiers et économiques parce que le Venezuela, il paie essentiellement son pétrole pour les États-Unis. Les trois quarts des ventes du pétrole du Venezuela qui les États-Unis. Les États-Unis, c'était pratiquement plus de 50 à 60% de ventes du Venezuela. Jusqu'à 30-34%, depuis 2017 parce qu'il y a eu les sanctions américaines. Les sanctions américaines, c'est quoi? C'est que l'administration de la Maison Blanche a décidé d'interdire au Venezuela de vendre son pétrole en dollars et d'interdire aux sociétés américaines d'acheter du pétrole du Venezuela et de menacer toutes les sociétés internationales qui achètent du pétrole au Venezuela de ne plus pouvoir travailler avec le marché américain. Donc, c'est la seule différence. Mais à part les sanctions américaines, le régime du Venezuela et le régime de l'Algérien, il est exactement la même chose. Grande corruption au Venezuela, grande corruption en Algérie. Nature socialiste, un cachet socialiste pour le régime du Venezuela, ou le régime algérien puisait aussi son idéologie dans le socialisme. Chavez, il a fait exactement la paix sociale, les subventionner les pauvres, les subventions sociales, ce qui existe déjà en Algérie. Il faut savoir oublier en Algérie, les subventions des produits de première nécessité ou des produits de base sont entre 13 à 14 milliards de dollars. Il y a des fois jusqu'à 12 milliards de dollars quand le dinar chute, parce que quand on convertit le dinar en dollars, là il y aura des grosses différences au niveau des mondes. Donc, Venezuela ou l'Algérie, la même chose. Le mouchki, c'est que le Nidam al-Jazairi ما داش الدرس وما تعلمش من الفنزويلا. لو كان جا intelligent ويخمم, il aurait pu profiter de l'expérience du Venezuela pour ne pas sombrer dans la même crise, parce que nous sommes en train de sombrer dans la même crise. C'est quoi la crise du Venezuela? Effondrement des exportations. En 2013, ils ont exporté 56 milliards de dollars, donc 92 voire 95% de ces exportations c'est du pétrole. Au fin 2020, moins de 400 millions de dollars.
النظام الجزائري c'est la même chose. Les exportations sont en train de s'effondrer. Et qui le Venezuela, la production du pétrole est en train de s'effondrer. Et qui le Venezuela, il y a une crise politique interne. Le régime algérien ne reconnaît pas l'alternance au pouvoir. Et le régime algérien ne veut pas faire des réformes démocratiques. Et comme le Venezuela, le régime algérien il a mal géré la crise de succession de Bouteflika. Le Venezuela, il a mal géré la crise de succession d'Hugo Chavez. Donc, المشكل سيكو يا جماعه النظام الجزائري دار غلطه كبيره انه ما استعملش ما داش il est en train de faire les mêmes erreurs que le Venezuela. Je m'explique très rapidement. لازم تعرفوا يا جماعه باللي في الجزائر في فنزويلا كيما الجزائري هما عندهم ثاني سوناتراك. فنزويلا عندهم لا سوناتراك تاعهم يعيطوا لها بتروليس دو فنزويلا اس ا لا بي دي في اس ا. لا بي دي في اس ا سي لا سوناتراك دو فنزويلا. بتروليس دو فنزويلا. حنا عندنا سوناتراك وما عندهم لا بي دي في اس ا. هذه لا بي دي في اس ا elle était l'une des plus grandes sociétés pétrolières du monde. قلت لكم بلي les réserves du pétrole du Venezuela sont très importantes. Parmi les 3 ou les 4 plus grandes réserves du pétrole au monde. Mais malgré ça طاحوا في la pauvreté وطاحوا في la crise. وعلاش؟ باسكو في 2002 صرا مشكل بدات الحكايه الفنزويلا بدات في 2002. 2002 il y avait une grève في هذه لا سوناتراك تاعهم. لا سوناتراك تاع الفنزويلا. لا بي دي في اس ا. Hugo Chavez واش يدير هذاك الوقت يحاوز لي كادر واللي داروا لا غراف ينتقم منهم و il va les remplacer par des gens qui sont pas forcément compétents et qui ne maîtrisent pas la production pétrolière et qui n'arrivent pas à savoir ou là qui n'ont pas su comment bien gérer l'outil de production nationale. وهنايا بدات هو المصيبه. سي ليموجاج يعني Hugo Chavez à l'époque الغلطه اللي دارها. Hugo Chavez était un grand président على كل حال باش نفهموا مليح. Il a lutté contre la pauvreté. دار يعني الخير اللي داروا في بلادو ما كاش يعني خرج دي مليون دو فنزويلان. Il a partagé les richesses nationales, il a soutenu les pauvres, il a libéré ce qu'on appelait les esclaves modernes, il a donné beaucoup plus aux travailleurs, aux syndicalistes, il avait une politique sociale dirigée vers les pauvres et les plus nécessiteux, les plus défavorisés, qui était vraiment noble et impressionnante, où le Venezuela il a réalisé des objectifs de lutte contre la pauvreté, contre l'analphabétisme, contre la mortalité infantile qui sont impressionnants. ولكن sur le plan économique, Hugo Chavez ما عرفش كيفاش يدير la diversification de l'économie nationale du Venezuela. Exactement comme Abdelaziz Bouteflika, qui a beaucoup financé l'ANSEJ, qui a beaucoup donné pour l'ADR, qui a beaucoup donné pour les projets d'infrastructure, mais qui n'a jamais su développer réellement, économiquement, le pays. La même chose. En 2002, peut-être dans la crise au Venezuela, il y a eu une grève, des grèves, beaucoup d'ingénieurs. Hugo Chavez, il les a remplacés par des militaires, il les a remplacés par des retraités, il les a remplacés par des gens qui n'étaient pas compétents. Du coup, la PDVSA, la Sonatrach du Venezuela, est dans une crise de management. Quand la Sonatrach du Venezuela est devenue mal gérée, quand il y a un mauvais management, quand il y a une mauvaise gouvernance, il y a ce qu'on appelle, ça touche directement les résultats de l'entreprise. Et ça touche directement la production pétrolière nationale. Le Venezuela a 3 millions de barils par jour en 2002, 1,5 million de barils par 2018. Et la production du pétrole est complète. Et pourtant, les réserves que nous gagnons. Le problème du Venezuela, c'est que les réserves sont importantes. Mais le coût d'exploitation du pétrole du Venezuela il est élevé. Il faut savoir que pour exploiter un baril de pétrole au Venezuela, il faut compter 23 ou 24 dollars. Parce que les gisements sont difficiles, ils nécessitent des coûts d'extraction, ils nécessitent des coûts d'exploitation et des coûts d'exploration qui sont très élevés. Ça n'a rien à voir avec le pétrole de l'Arabie Saoudite qui est le pétrole le moins cher. En Arabie Saoudite, de 1, 2, 3 dollars, tu peux exploiter, tu peux faire un gisement, et le baril du pétrole, le coût d'exploitation et le coût de son extraction ne dépasse pas les 3 ou les 4 dollars. En Algérie, on n'est pas comme le Venezuela, on n'est pas comme l'Arabie Saoudite. On estime entre 14 à 15 certains gisements qui sont en fin de vie, qui sont difficiles, qui ont été exploités de manière abusive. Là, ils nous coûtent jusqu'à 20 dollars. Mais en général, c'est entre 14 et 13 ou 15 dollars par baril. Donc, le Venezuela, en instrumentalisant politiquement la Sonatrach la PDVSA, à cause des guerres de clans qui ont divisé la Sonatrach du Venezuela, à cause de la politisation du management de la compagnie nationale des hydrocarbures, ça a mouché la production du pétrole qui a
Qui t'a la production du pétrole, ça on même بعد le choc pétrolier de 2014 où les prix du pétrole ils ont même fou 100 ou là ils ont atteint 100 voire plus en 2012, 2011, 2008, 2009 rappelez-vous le choc pétrolier de 2014, les prix du baril du pétrole ont baissé de plus de 50% voire jusqu'à 60, même des baisses jusqu'à 65%. Où le pétrole il a complètement chuté jusqu'à moins de $30 le baril. Rappelez-vous le choc pétrolier de 2014. Là même, le Venezuela est dans une crise. Qui est le baril du pétrole ou qui est la production du pétrole. On est dans une crise économique importante. C'est la crise de succession de Hugo Chavez en 2013. La crise politique, plus une crise économique et financière, le pays est devenu totalement instable, où sera l'hyperinflation, où sera la pénurie des produits alimentaires et la pénurie des médicaments. Et le Venezuela ne pouvait plus, alors que les exportations de pétrole taillent complètement, les importations taillent, et comme c'est un pays qui n'a pas de production nationale, comme l'Algérie, qui n'a pas une capacité d'autosuffisance alimentaire, d'autosuffisance au niveau des médicaments, ou d'autosuffisance au niveau de l'industrie manufacturière, comme l'Algérie, il était totalement dépendant de ses importations. Le Venezuela, qui comme l'Algérie, il devait beaucoup vendre de pétrole, gagner beaucoup en vendant du pétrole, pour pouvoir acheter les produits nécessaires pour garantir la stabilité du pays, la survie et la satisfaction des besoins les plus élémentaires de la population du Venezuela, qui est moins importante que la population algérienne. Au Venezuela, on est à 33 à 32 millions d'habitants. En Algérie et Jma'a, nous sommes pratiquement aujourd'hui 45 millions d'habitants.